Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer une nouvelle collection qui va apparaître dans le catalogue à compter du 1er juin 2018, donc pour le catalogue annuel 2018-2019 de chez Stampin' Up. Donc c'est la collection Vitrail, donc je vous montre deux cartes et je vais vous montrer comment réaliser celle-ci qui est toute simple à faire. Voilà, donc en fait c'est donc issu de ce set de tampons. En fait c'est un bundle, vous pouvez acheter soit le set de tampons, soit les matrices de découpe séparément, pardon. Mais si vous achetez le lot, vous avez 10% de réduction, donc ce qui n'est pas négligeable. Et donc à l'intérieur vous avez vos sets de tampons et vous avez toutes ces matrices de découpe qui sont vraiment superbes. Celle-là est vraiment magnifique. Et voilà, celle-ci dont je me suis servi pour faire cette carte-ci. Voilà, et puis le die pour la petite rose, le petit oiseau et le papillon. Donc voilà, et ensuite je vais utiliser de la collection Vitrail. Donc c'est le papier de la série Design, donc c'est du 15-15 avec du papier vélin que vous pouvez coloriser donc avec des feutres à alcool, watercolor, des marqueurs ou autre, de toute manière, de la peinture, et ils sont vraiment magnifiques. Donc je vous retrouve pour réaliser cette carte. Alors pour cette carte il vous faudra du papier cartonné Murmure Marin qui mesure 14,85 sur 21 cm et vous pliez à 10 cm et demi. Il vous faudra du papier Murmure Blanc qui mesure 14,2 sur 9,8 cm. Un petit morceau donc du vélum qui donc du coup et il me faudra bien sûr le set de tampons Vitrail avec la matrice de découpe qui s'appelle pareil du même nom Vitrail, que j'ai donc stocké ici. Donc j'ai commencé un peu à travailler. Et après je vais vous montrer le reste. Donc j'ai tamponné ce motif ici en vert olive. Donc et après j'ai pris c'est dans les matrices de découpe pyramide des cercles, et donc j'ai pris une matrice de découpe un peu plus large que mon motif et j'ai colorisé les petites roses que j'ai découpées également avec la matrice de découpe. Ce que l'on va faire maintenant, c'est déjà, je vais tamponner avec de l'encre Murmure Marin qui sera donc assortie à ma carte stock. Je vais, hop, ça je le mets par ici, y mettre le petit papillon parce que j'aime bien les papillons. Donc je vais le mettre dans le petit coin. Comme ceci. On aurait pu le faire en noir aussi sans problème. Hein. Voilà, là j'ai choisi de le faire bleu. Et nous allons... Hop, je range mon encre. Et nous allons donc coller la partie intérieure dans la carte. Toujours penser à le faire en premier parce qu'après on est embêté si on met sur le devant de la carte du 3D ou comme ça, après on est un peu embêté pour coller l'intérieur, donc autant le coller en premier. Comme ceci. Comme ça je referme et je peux bien appuyer à l'arrière pour bien étaler la colle. Donc voilà, nous avons déjà fait ceci. Maintenant nous allons coloriser notre vélin. Donc le vélin en fait on le colorise à l'envers. Donc ici vous avez le devant où vous avez l'impression, et donc on va coloriser à l'arrière avec des couleurs de votre choix. Donc du coup là j'ai choisi de prendre là pour la rose j'avais pris le rouge carmin en version claire, et encore version claire il est assez foncé. Et pour les autres roses, alors les feuilles c'est en vert olive, donc avec les deux tonalités, et la rose en fait elle est en narcisse délice foncé et en tarte au potiron foncé aussi, je pense, oui, foncé.
Voilà, donc du coup je vais reprendre ces couleurs là avec le murmure, alors c'est pas murmure marin, c'est bleu nuit foncé, mais après le vélin vous allez voir transforme un peu la couleur, atténue la couleur, donc c'est pas bien grave si c'est pas tout à fait les mêmes nuances. Et on va commencer par, je vais commencer par le jaune, donc c'est Narcisse Délice, et je vais faire des petits en coloris comme ceci en fait, en essayant de ne pas trop dépasser. Donc je vais faire ma petite ligne en Narcisse Délice. Après ça fait de l'art thérapie aussi, c'est pas mal. Mais vraiment cette collection là, j'ai flashé dessus tout de suite. Déjà notamment pour les petites écritures qui sont un peu en calligraphie gothique. Mais après, voilà, avec cette histoire de vitrail comme ça, c'est assez original. Donc je vais vous montrer, là je vais faire un petit dégradé en fait. Donc là je vais mettre ma tarte potiron. Donc là je prends vraiment les couleurs foncées de mes Stampin' Blend parce que la teinte claire aurait été trop claire. Parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois retourné, parce que là on a l'impression que c'est très foncé. Et en fait pas du tout. Donc je vais faire cette petite ligne pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc sera également dans le nouveau catalogue d'autres couleurs de Stampin' Blend que je n'ai pas pour l'instant. En sachant que là il faudra que je revienne dessus, enfin je redécouperai. Donc je vous montre déjà ce que ça donne. Donc une fois qu'on l'a mis sur le bleu, voilà ce que ça donne. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez. Donc ça atténue quand même pas mal par rapport à l'autre couleur. Vous voyez, hop, quand on passe comme ça atténue, mais je trouve ça très joli. Donc je vais continuer à coloriser et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est l'arrière et voici le dos. Donc j'ai redécoupé aux dimensions de ma carte et on peut voir que c'est superbe. Alors comment on colle ça? Eh bien c'est tout simple. En fait là où ça a été colorisé, vous pouvez mettre de la colle parce que ça ne se verra pas. Donc surtout ne pas mettre de colle où c'est transparent, mais là où vous avez colorisé. Donc en fait on va mettre des petits points de colle comme ceci. Je vais en mettre par ici. Pas besoin d'en mettre partout. Et on va donc coller notre papier vélin. Donc je vais le décaler un peu sur la gauche, comme ceci. Vous allez voir que la colle va disparaître. Et voilà, on ne voit pas du tout la colle. Donc ça c'était la petite astuce. Maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser un gris un peu neutre. Donc je vais prendre, alors il ne faut pas un gris trop foncé. Je pense que Ardoise Bourgeois sera... Non, je vais prendre gris souris. Je pense que ça devrait aller. Parce que je vais tamponner sur mon petit médaillon. Un petit message, par exemple, passe une merveilleuse journée. Qui va être peut-être un peu trop grand. Ouais, je vais mettre juste le petit mot merci. Parce que je ne veux pas mettre de noir pour pas que ça tranche trop. Donc le gris est un bon compromis. Voilà, comme ceci. Même là, il est, on dirait presque du noir. Je vais me le remettre là. Et on va monter notre carte.
Alors pour ce faire, je vais mettre de la mousse 3D. Je vais le mettre par ici. Vraiment, ça sera une carte toute sobre. Et je vais coller mes petites roses. Alors, je prends ma colle. Et je vais alterner les couleurs. Donc, je vais mettre une jaune par ici. Un rouge. Comme ceci. Et la jaune. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec, avec ce set. C'est l'avantage. Donc je vous remontre aussi l'autre carte que j'avais réalisée. Donc deux cartes totalement différentes, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et je trouve vraiment que c'est une super idée que Stampin' Up a eu de faire cette petite collection. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous voulez avoir plus de précisions sur ce produit là, n'hésitez pas également à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez rejoindre mon équipe, ça sera avec plaisir également, et je serai là pour vous aiguiller dans tout le long de votre activité chez Stampin' Up. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.